Bienvenue sur notre podcast technique. Aujourd'hui, on va parler de la conception des systèmes de transport d'eau en aquaculture avec une approche très détaillée sur les tuyaux, les vannes, les pompes et tout ce qui touche au mouvement de l'eau. Très intéressant. C'est fascinant car l'eau, c'est l'élément essentiel, non? Alors, qu'est-ce qui rend le transport d'eau si critique dans ces installations? Exactement. Le transport d'eau est la colonne vertébrale d'une ferme aquacole. Une source fiable et de bonne qualité est nécessaire pour alimenter l'ensemble de l'installation. La quantité d'eau peut atteindre plusieurs centaines de mètres cubes par minute, ce qui, équivaut même à l'approvisionnement d'un gros village. Ça impose de concevoir des systèmes robustes alors. Mais quels sont les principaux éléments qui composent ces systèmes de transport d'eau? Eh bien, on peut diviser ça en plusieurs parties. D'abord, il y a les tuyaux et leurs raccords, les matériaux utilisés, par exemple le polyéthylène, PE, et le PVC, qui sont très populaires, et ensuite les vannes et raccords, qui permettent de contrôler le débit et la direction de l'eau. Oui, exactement. Et pourquoi, par exemple, privilégie-t-on le PE ou le PVC par rapport à des matériaux comme le cuivre ou le fer? C'est parce que le cuivre est toxique pour les poissons et le fer ou le béton sont trop coûteux et difficiles à poser. Le PE, par exemple, est léger, a une bonne résistance au choc et résiste à l'abrasion, tandis que le PVC se joint facilement grâce à une colle spéciale. Exact. Donc la sécurité et la compatibilité avec les organismes aquacoles sont primordiales. Tout à fait. Ensuite, il y a le système de vannes. On utilise différents types de vannes, comme les vannes à billes, pour un contrôle on-off rapide, ou les vannes à membrane et angulaire pour une régulation plus précise du débit. Bien sûr, chaque type a ses avantages et ses inconvénients, notamment au niveau de la perte de charge. Tu mentionnes la perte de charge. Ça revient à dire qu'il y a une diminution d'énergie à travers le système, c'est bien ça? Exactement. La perte de charge correspond à l'énergie perdue sous forme de chaleur, principalement à cause des frottements entre l'eau et les parois des tuyaux, et à cause des turbulences au coude ou au niveau des vannes. On utilise souvent l'équation de Darcy-Weisbach pour la quantifier. C'est clair. Je vois. Et le nombre de Reynolds, ça joue aussi un rôle important, non? Oui, absolument. Le nombre de Reynolds permet de déterminer si l'écoulement est laminaire ou turbulent. Dans les systèmes aquacoles, à cause des débits élevés, le flux est généralement turbulent, ce qui augmente les pertes par friction. C'est vraiment comparable à une course d'eau semée d'obstacles. C'est incroyable de voir comment des concepts théoriques tels que la dynamique des fluides influencent directement la conception de systèmes réels. Mais il y a autre chose qui m'intrigue, l'importance du dimensionnement des tuyaux et de la classe de pression. Exactement. Chaque tuyau est conçu pour résister à une certaine pression désignée par la classe PN, PN4, PN6, PN10, etc. Un mauvais dimensionnement peut provoquer une insuffisance de débit ou même la rupture du tuyau lorsqu'il y a un phénomène de coup de fouet hydraulique ou water hammer dû à une fermeture trop rapide d'une vanne. Oui, c'est critique. Au-delà des tuyaux, il faut aussi considérer les pompes qui assurent le transfert de l'eau, surtout lorsqu'il faut, par exemple, élever l'eau à des niveaux supérieurs. Absolument. Les pompes sont le cœur du système. On parle souvent de pompes centrifuges pour leur efficacité et leur adaptabilité. Elles transforment l'énergie mécanique en énergie hydraulique, créant ainsi à la fois un débit et une pression suffisante pour compenser la perte de charge dans les tuyaux. Là, ça devient vraiment technique. Mais là encore, il faut éviter les problèmes de cavitation, non? Exact. Si le vide autour de l'impellé est trop important, l'eau peut commencer à bouillir localement, créant des bulles qui s'implosent violemment et endommagent la pompe. Pour éviter cela, on s'assure que le NPSH, Net Positive Suction Head, requis par la pompe, est bien respecté, ce qui garantit que la pression à l'entrée de la pompe reste suffisamment élevée.
En effet. J'imagine qu'il y a aussi des méthodes pour ajuster le débit, comme modifier la vitesse de la pompe. Oui, on peut ajuster la vitesse du moteur à l'aide de variateurs de fréquence. Une diminution de la vitesse réduit le débit et la puissance, mais il faut rester dans une zone optimale pour éviter des pertes d'efficacité trop importantes. C'est un équilibre délicat, vraiment. Cependant, certaines personnes soutiennent qu'utiliser des pompes de plus petite taille ou changer radicalement les caractéristiques de l'impellé pourrait aussi être une solution. Qu'en penses-tu? C'est un point pertinent. Modifier le diamètre de l'impellé modifie le débit et la tête selon des rapports définis. Débit proportionnel à la vitesse et la tête au carré de la vitesse. Mais c'est un compromis, car de grandes modifications peuvent altérer l'architecture de la pompe et réduire son efficacité. Exactement, c'est un choix technique important. En résumé, on navigue entre la sélection des matériaux pour les tuyaux, le contrôle précis des vannes pour minimiser les pertes, et le choix et l'optimisation des pompes pour garantir un débit constant et suffisamment pressurisé. Oui, chaque paramètre est crucial pour la performance globale du système aquacole. La modélisation hydrodynamique, les calculs de pertes, le dimensionnement précis et l'ajustement énergétique vont de pair pour offrir une solution fiable et efficace. Tout à fait. C'est fascinant de voir comment toutes ces techniques, qui semblent issues d'une théorie très avancée, se traduisent en installations pratiques et robustes pour soutenir l'aquaculture. Exactement. C'est une parfaite alliance entre la science, la dynamique des fluides, la mécanique des pompes et l'ingénierie pratique. On cherche constamment à optimiser les systèmes pour réduire les coûts énergétiques tout en assurant la sécurité et la pérennité des installations. Cette discussion m'a vraiment ouvert les yeux sur la complexité du transport d'eau dans les fermes aquacoles. Merci pour ces explications détaillées et passionnantes. Merci à toi. Et n'oubliez pas, chaque détail, du tuyau au choix de la pompe, joue un rôle déterminant dans l'efficacité du système. On se retrouve bientôt pour d'autres échanges techniques. Au revoir. Au revoir et à la prochaine fois.